Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Cette semaine, nous avions à étudier les sections 98 aux sections 101 des Doctrines et Alliances et qui a pour thème « Soyez calmes et sachez que je suis Dieu ». Pour nous, en Polynésie, cette semaine a été très difficile parce que nous avons, pour certains d'entre nous, été touchés par cette pandémie et certains ont perdu des êtres chers, des amis que j'ai ont perdu leur époux, leur maman, leur papa et je sais que c'est une situation qui est très difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons fait notre étude de cette semaine passée où le Seigneur nous a parlé des choses qui devaient être importantes dans notre vie, et en faisant l'étude de cette nouvelle semaine, je me suis rendu compte, chers frères et sœurs, combien le Seigneur était bon. Parce que nous allons découvrir cette semaine des choses, en tout cas je l'espère, des enseignements qui vont nous édifier, qui vont nous fortifier et fortifier notre témoignage que nous avons vraiment un Père dans les cieux qui nous aime. Et j'espère du fond du cœur, chers frères et sœurs, que malgré les circonstances difficiles, que malgré nos préoccupations, que malgré nos occupations quotidiennes, j'espère sincèrement et je prie et vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir vos écritures et à faire votre étude de Viens et suis-moi. J'ai mon témoignage fortifié encore plus aujourd'hui que ce programme est réellement inspiré de Dieu et que les préceptes, principes et doctrines que nous découvrons dans notre étude de Viens et suis-moi semaine après semaine sont des enseignements que nous avons besoin d'entendre, où nous vivons des circonstances où le Seigneur nous fortifie dans ces circonstances d'aujourd'hui à travers ces Écritures. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez été nonchalant et peu participatif dans votre étude de Viens et suis-moi, je vous encourage vivement à pouvoir entendre ce que le Seigneur a à vous dire et vous conseiller, particulièrement dans les moments difficiles que nous pouvons traverser en ce moment. Et je peux vous témoigner que vous entendrez sa voix et que vous saurez ce que vous devez faire pour pouvoir affronter les montagnes de douleur, les montagnes de chagrin, les montagnes difficiles de votre vie, parce que vous aurez su placer votre foi en lui, en notre Sauveur Jésus-Christ et en leur évangile. Alors pour cette semaine, dans les sections que nous devions lire, pour nos 2 vidéos de la semaine, dans cette première vidéo ne sera consacrée qu'à l'étude de la section 98 des Doctrines et Alliances. Alors, dans les sections que nous devons étudier cette semaine, dans cette première vidéo, nous allons nous consacrer principalement à la section 98 des Doctrines et Alliances. Rappelez-vous que le Seigneur avait réprimandé et châtié les saints pour n'avoir pas obéi au commandement de construire la maison du Seigneur, de construire le temple. Et à partir de la section 98, il y a beaucoup de choses qui se passent
il y a beaucoup de persécutions qui vont commencer, notamment dans le Missouri, dans le comté de Jackson. Les habitants du comté de Jackson vont commencer à être fatigués par le flux de saints, le flux de membres, le flux de personnes qui arrivent dans le Missouri, et ceux qui étaient déjà dans le Missouri vont commencer à s'inquiéter à cause des différences de culture, à cause des différences de politique, à cause des différences de religion. Et les habitants du Missouri vont finir par demander aux saints de partir du Missouri, et s'ils ne le faisaient pas, ils le feraient faire de force. Et c'est particulièrement dans ces événements, dans ces moments-là, que Edward Partridge et Charles Allen vont être recouverts de goudron et de plumes, et que l'imprimerie de l'Église va être détruite, et les saints, pour finir, vont être contraints à quitter leur maison et à fuir. Alors, avant de nous lancer dans notre étude de la section 98 des Doctrines et Alliances, j'aimerais vous faire part de quelques petites situations, de quelques petits scénarios que nous pouvons vivre au quotidien. Et lorsque vous entendrez chacun de ces scénarios, je vous demanderai, chers frères et sœurs, de réfléchir à la manière dont vous réagiriez dans pareilles circonstances. Alors, je vais prendre en premier la situation d'un match de basket. Je suis membre de l'église, je fais partie d'une équipe, je suis sur le terrain, et pendant le jeu, j'ai un supporter de l'équipe adverse qui commence à me crier dessus, à se moquer de mon jeu et voire à m'insulter. Comment est-ce que je réagirais en tant que saint des derniers jours? La deuxième situation dans laquelle nous pouvons nous projeter et qui arrive à mon avis assez souvent, nous sommes en voiture, nous conduisons tranquillement pour nous rendre au travail ou pour rentrer chez nous, et tout d'un coup, une voiture arrive à fond et nous coupe la route et nous fait manquer de lui rentrer dedans. Quelle sera notre réaction, chers frères et sœurs? Et la dernière situation, ce serait dans notre foyer ou dans un moment de colère, notre époux va nous dire des choses dures qui vont nous blesser. Comment allons-nous réagir à chacune de ces situations? Je pense que la normalité des choses voudrait que l'on riposte à chaque agression entre guillemets, en rendant l'appareil. Est-ce que vous pensez, chers frères et sœurs, que ce genre de réaction est une réaction à la façon que le Seigneur voudrait que nous réagissions? Le Seigneur a-t-il des conseils à nous donner pour ceux qui souffrent à cause des choix des autres, à cause des actions des autres? Et la question que nous allons étudier cette semaine ensemble à travers l'étude de ces sections, c'est comment répondre aux persécutions et à l'hostilité. Il y a deux parties que je voudrais développer à cette question. La première partie serait notre attitude et comment endurer les choses. Et la deuxième partie, c'est comment se comporter vis-à-vis de nos agresseurs. Dans notre étude, nous allons tenter de découvrir les situations et les circonstances que nous pouvons rencontrer et que les saints ont rencontrées à l'époque. Et nous allons voir ce que le Seigneur comment est-ce qu'il a encouragé les saints de l'époque et comment ces encouragements peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui. Nous allons essayer de découvrir ces circonstances, de découvrir les conseils du Seigneur et surtout reconnaître les promesses que Dieu fait à ceux qui le suivent pour que ces choses soient toujours pour notre bien. Alors, nous allons donc dans notre section 98, chers frères et sœurs, je ne vais pas afficher les versets parce que je vous invite à prendre vos écritures, à prendre un crayon de couleur et à noter ces versets dans la section 98. Nous allons voir ensemble les situations et les circonstances qui sont possibles et que les saints de l'époque ont vécu. Nous allons aller dans le verset 3 de la section 98 où il est dit « C'est pourquoi il vous fait cette promesse avec l'alliance immuable qu'elles seront exaucées. Et toutes les afflictions que vous avez subies concourront à votre bien et à la gloire de mon nom, dit le Seigneur. » Quelle est la première situation ou
et circonstances que nous pouvons rencontrer dans notre vie quand je suis affligé. Lorsque l'on parle d'affliction, ce serait quoi, chers frères et sœurs? Ce serait une dispute avec un enfant ou avec son époux ou avec son ami. Ce serait la perte d'un être cher. Ce serait les conséquences d'un mauvais choix. Ce serait une difficulté financière dans notre foyer. Il y a diverses façons d'être affligé, que ce soit temporellement ou spirituellement. Donc, la première circonstance, c'est quand je suis affligé. La deuxième circonstance et situation possible se trouve dans le verset 12 où il dit « Car il donnera aux fidèles ligne sur ligne, précepte sur précepte, et je vous mettrai ainsi à l'épreuve. » La deuxième situation est quand je suis mise à l'épreuve, c'est-à-dire lorsque le Seigneur va nous donner des circonstances pour nous mettre à l'épreuve, pour mettre à l'épreuve notre engagement, pour mettre à l'épreuve notre foi. La troisième circonstance et situation se trouve dans le verset 22, où le Seigneur dit « De plus, je vous le dis, si vous veillez à faire tout ce que je vous commande, moi le Seigneur, je détournerai de vous toute colère et toute indignation, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. » Quand j'éprouve de la colère ou de l'indignation, ou lorsque nous avons le sentiment que les portes de l'enfer prévalent contre nous. Il nous arrive, je pense, assez souvent de nous mettre en colère pour des petites choses ou pour des choses beaucoup plus graves. Mais ceux-ci, chers frères et sœurs, font partie des afflictions, font partie des situations et des circonstances que nous pouvons connaître chaque jour dans notre vie, à chaque instant. Et le Seigneur nous donne ces petites, comment dirais-je, astuces, mais le Seigneur nous donne ces situations que nous pouvons rencontrer au quotidien, que nous pouvons rencontrer tous les jours, qui pourraient nous amener à affaiblir, à nous éloigner de lui, à perdre notre foi et à baisser notre garde de manière à être plus fragile et permettre à l'adversaire de prendre le dessus dans notre vie. Alors, à ces situations et circonstances, dans la section 98, le Seigneur nous donne des conseils. C'est ce que nous allons découvrir maintenant, chers frères et sœurs. Le premier conseil que nous avons du Seigneur se trouve dans le verset 1 de la section 98 où il dit « Et en vérité, je vous le dis, mes amis, ne craignez pas que votre cœur soit réconforté. Oui, réjouissez-vous à jamais et rendez grâce en toutes choses. » Ne crains pas. La crainte, chers frères et sœurs, n'est pas compatible avec l'Esprit. Nous savons tous que l'une des missions du Saint-Esprit est de pouvoir nous réconforter. Et le juste, celui qui s'efforce de vivre les principes de l'Évangile, de vivre les lois de Dieu, n'a pas à craindre l'hostilité du méchant, parce que le Seigneur se tiendra toujours à côté du juste. Avec une perspective éternelle, chers frères et sœurs, nous ne devons pas craindre le méchant, nous ne devons pas craindre les afflictions, nous ne devons pas craindre les épreuves, et nous devons permettre à notre cœur d'être réconforté dans pareille situation. Et c'est une des missions du Saint-Esprit, ce qui est de nous réconforter. Il nous assurera que malgré le tableau noir qui se dresse devant nous, tout ira bien. Et si je me réjouis, comme il est dit dans le verset 1, si je me réjouis et rends grâce en toutes choses, c'est ce que le Seigneur leur demande de faire dans des circonstances difficiles. Et ce sentiment d'être réjoui et reconnaissant sont souvent des sentiments que l'on éprouve lorsqu'on arrive à surmonter une épreuve, lorsqu'on arrive à surmonter une affliction ou lorsque
l'on obtient la délivrance par rapport à quelque chose. Mais ici, chers frères et sœurs, le Seigneur commande au saint d'éprouver ces choses au milieu des afflictions, au milieu des circonstances difficiles. Et je dirais, c'est presque difficile de pouvoir être heureux, de pouvoir être reconnaissant de la souffrance et de la persécution que l'on peut endurer dans notre vie. Jésus-Christ est un bon exemple. Joseph Smith est aussi un bon exemple. Ils ont toujours été optimistes dans l'adversité. Et il est important d'être toujours optimiste en toutes circonstances, malgré le tableau noir qui se présente devant nous. Notre attitude vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis de nos épreuves, va déterminer, chers frères et sœurs, comment est-ce que nous allons vivre chaque expérience. Nous avons déjà, dans des vidéos précédentes, dans des études précédentes, parlé de l'importance d'être optimiste, d'être positif en toutes choses. Et c'est vrai que vous allez me dire, Savaya, tu n'as pas perdu ton mari, tu n'as pas perdu ta maman, tu n'as pas perdu ton papa, tu ne sais pas ce que je ressens et tu ne sais pas ce que j'endure. C'est vrai, je ne suis peut-être pas complètement conscient de ce que vous pouvez ressentir, mais j'ai été abandonnée. J'ai ressenti la souffrance de la perte d'un être cher. Mais je me suis tournée vers le Seigneur, qui m'a aidé à me relever à travers les personnes qui étaient autour de moi et qui m'ont aidé à retrouver la force d'avancer et à voir les choses positivement et à apprécier les bénédictions que j'avais autour de moi. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager à faire, chers frères et sœurs. Je sais que c'est un exercice qui ne va pas être facile pour certains d'entre nous, mais c'est le conseil que le Seigneur nous donne dans ce verset, que dans l'adversité, nous puissions ne pas craindre et nous puissions nous réjouir et rendre grâce pour toutes les bénédictions que nous avons autour, malgré la difficulté que nous éprouvons et que nous endurons en ce moment même. Nous avons tellement de choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants, même si il nous arrive aujourd'hui de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et je prie notre Père Céleste qu'il puisse nous aider à pouvoir trouver cette force d'aller de l'avant et de rester positif, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la difficulté. Le deuxième conseil qu'il nous donne se trouve dans le verset 2 où il est dit « Espérez patiemment dans le Seigneur, car vos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées et sont enregistrées avec ce sceau et ce testament. Le Seigneur a juré et décrété qu'elles seront exaucées. » Espère patiemment. Si j'espère patiemment dans le Seigneur, c'est-à-dire patienter jusqu'à ce que Dieu veuille bien me délivrer de ma souffrance ou de mes afflictions et me bénisse dans mes épreuves. Dieu ne répond pas toujours selon notre calendrier et selon nos désirs. Abraham et Sarah ont attendu pendant des années que les promesses du Seigneur, d'une postérité aussi innombrable que les étoiles et que les grains de sable de la mer, se réalisent. Joseph en Égypte a dû endurer de nombreuses épreuves, a dû faire face à beaucoup de tribulations avant de voir les bénédictions arriver. Les saints du Missouri ont dû beaucoup endurer avant de pouvoir trouver refuge et paix. Alors, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, chers frères et sœurs, puissions-nous espérer patiemment. Dans le verset 13, il nous dit « Et quiconque donnera sa vie pour ma cause, à cause de mon nom, la retrouvera, oui, la vie éternelle. » Donne ta vie pour ma cause. Si je donne ma vie pour la cause de Dieu, quelque chose qui n'est pas facile à réaliser,
Mais l'une de ces instructions est de pouvoir sacrifier même notre vie s'il le faut pour l'édification de son royaume. C'est une alliance que nous avons contractée avec le Seigneur. Et nous devons nous souvenir, chers frères et sœurs, que la mort n'est pas la fin. Notre vie sur terre n'est qu'une partie de notre existence éternelle. Et nous avons la bénédiction, chers frères et sœurs, d'avoir les clés de l'éternité qui permet aux familles d'être unies pour toute l'éternité. Versets 14 et 15, un autre conseil du Seigneur, où il nous dit, c'est pourquoi ne craignez pas vos ennemis, car j'ai décrété en mon cœur, dit le Seigneur, de vous éprouver en tout pour voir si vous demeurerez dans mon alliance, même jusqu'à la mort, afin d'être trouvé digne, car si vous ne demeurez pas dans mon alliance, vous n'êtes pas digne de moi. Demeure dans mon alliance, c'est ce que le Seigneur nous dirait, même jusqu'à la mort. N'abandonnons pas notre foi, chers frères et sœurs, et notre engagement à garder nos alliances, même dans les circonstances les plus difficiles, parce que c'est ce qui arrive bien souvent, chers frères et sœurs. Lorsque nous avons des épreuves et que nous ne nous sentons pas capables de surmonter ces épreuves, nous en voulons au Seigneur pour ces épreuves. Et nous lui tournons le dos, alors que c'est dans ces moments précis où il est davantage, où il peut être davantage présent dans notre vie et peut être en mesure de nous aider à surmonter les difficultés que nous pouvons rencontrer. Dans le verset 16, il nous dit, c'est pourquoi renoncez à la guerre et proclamez la paix. Renonce à la guerre, renonce à la colère, renonce au conflit et proclame la paix, quelles que soient les persécutions. Évitons les conflits et recherchons la paix. Verset 18, que votre cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble pas, ne craignons pas, ne désespérons pas, ne perdons pas espoir dans notre Sauveur Jésus-Christ. Nous souvenons-nous que Dieu est et sera toujours là. Dans le verset 22, de plus je vous le dis, si vous veillez à faire tout ce que je vous commande, moi le Seigneur, je détournerai de vous toute colère et toute indignation, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Veille à faire tout ce que je te commande. Nous devons faire tout ce que Dieu nous commande. Nous ne pouvons certainement pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler les nôtres, chers frères et sœurs, et nous devons rester obéissants, quelles que soient les conséquences, et le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous demandera d'agir d'une certaine façon, de faire certaines choses. Ne nous posons pas la question, chers frères et sœurs, mais comme Néphi, puissions-nous dire, j'irai et je ferai. Assurons-nous de faire tout ce que Dieu nous demande, nous commande. Et quelles sont ces choses que Dieu nous demande de faire et qui peuvent nous aider dans nos afflictions et dans nos épreuves? Ce sont des choses simples, chers frères et sœurs. C'est nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. C'est ouvrir nos Écritures pour pouvoir les lire et les méditer et ressentir tout l'amour que Dieu a pour nous à travers ces Écritures que nous lisons. C'est pouvoir jeûner, c'est pouvoir aller au temple lorsque l'occasion se présente. C'est pouvoir nous tourner vers lui à travers nos chants, c'est à travers le renouvellement de nos alliances, des choses petites et simples que le Seigneur nous commande de faire, qui peuvent nous apporter de grandes bénédictions et qui peuvent nous permettre de surmonter les différentes circonstances, les différentes situations difficiles et les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Quels sont les conseils du Seigneur? Ne crains pas, espère patiemment, donne ta vie pour ma cause, demeure dans mon alliance, renonce à la guerre et que ton cœur ne se trouble point et veille à faire ce que je te commande. Voilà les conseils du Seigneur pour toute situation critique, difficile, les épreuves, les afflictions que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Si nous faisons toutes ces choses, qu'est-ce que le Seigneur nous promet? Regardons quelques versets, toujours dans la section 98. Au verset 2, il est dit
car vos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées et sont enregistrées. Nos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur. Cela signifie qu'il entend, chers frères et sœurs, chacune de nos prières, chacun des mots que nous prononçons. Et nos supplications ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. L'on peut retrouver du réconfort dans le fait de savoir et de croire que nos prières sont entendues. Dans Jean chapitre 11 au verset 41, concernant la résurrection de Lazare, la première chose que le Christ a dit est « Père, je rends grâce que tu m'aies exaucé ». Il a exprimé sa gratitude vis-à-vis de notre Père Céleste, vis-à-vis de Dieu, pour avoir écouté sa prière. Et Dieu, chers frères et sœurs, entend chacune de nos prières et sait et comprend tout ce que nous endurons. Et je vous témoigne, chers frères et sœurs, que nous pouvons trouver le soutien, la paix, le réconfort, les conseils nécessaires lorsque nous prions et que nous nous tournons vers notre Père Céleste. Dans le verset 3, une autre promesse que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous dit, il témoigne dans le verset 3 que nos prières seront entendues. Mais il dit également, et toutes les afflictions que vous avez subies concourront à votre bien et à la gloire de mon nom. Tout concourra pour notre bien et à la gloire du nom de Christ. Le Sauveur est en mesure de transformer en positif les choses négatives. Chers frères et sœurs, je ne peux pas vous dire exactement selon les circonstances, les afflictions et les épreuves que vous endurez aujourd'hui, comment est-ce que toutes ces choses peuvent concourir à votre bien. Et l'on peut s'imaginer dire, mais comment est-ce que la perte d'un être cher ou comment un conflit peut concourir à mon bien? Je n'ai pas de réponse à cette question, chers frères et sœurs, mais je sais que si vous vous tournez vers le Seigneur, vous pourrez comprendre ses desseins, vous pourrez comprendre son plan et vous pourrez comprendre ce qu'il a prévu pour chacun d'entre vous. Dans les versets 13, 14 et 18, il nous promet que nous aurons la vie éternelle. Alors je serai trouvé digne, alors j'hériterai des demeures préparées pour moi. Quelle vérité apprenons-nous dans cette section 98, chers frères et sœurs? Lorsque nous rencontrons de l'opposition, lorsque nous vivons des épreuves, lorsque nous vivons des afflictions de n'importe quelle sorte, le Seigneur nous donnera toujours des solutions et toujours des bénédictions. Nous allons voir maintenant la deuxième partie de cette section 98 dans les versets 23 à 48. Et nous allons voir dans ces versets la façon de faire du Seigneur qui est différente de la façon de faire du monde. On va découvrir dans ces versets 3 lois. La loi des représailles, la loi de guerre et la loi du pardon. Alors, la loi des représailles. Dans le verset 16, le Seigneur nous demande de renoncer à la guerre et de proclamer la paix. Le verset 23, dans cette loi des représailles, que sommes-nous supposés faire? Alors, lorsqu'on regarde le verset 23, voici ce qu'on nous dit. Je vous parle maintenant de vos familles. Si les hommes vous frappent une fois, vous ou vos familles, et que vous le supportez patiemment et ne les insultez pas, ni ne cherchez à vous venger, vous serez récompensés. Si l'on cherche à nous faire du mal, si l'on cherche à nous affliger, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous le supportions patiemment, de ne pas insulter, de ne pas chercher à nous venger. C'est ce que le Christ veut dire lorsqu'il nous enseigne de tendre l'autre joue. Mais malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Au contraire,
nous préférons nous défendre ou nous venger. Mais qu'est-ce que pense le Seigneur de cette attitude? Regardez le verset 24. Mais si vous ne le supportez pas patiemment, cela sera considéré comme une mesure juste vis-à-vis de vous. Waouh! J'ai trouvé ce verset un peu difficile. En quelque sorte, le Seigneur nous dit que si nous n'endurons pas ces choses sans réagir, sans les endurer patiemment, alors quelque part nous l'aurons mérité. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons coupables d'une quelconque offense, car si nous faisons du mal à quelqu'un, alors nous devrons supporter la responsabilité du résultat de nos actes et de nos choix. Mais si je ne suis pas coupable de la première, de la deuxième offense et que mon ennemi s'acharne sur moi, est-ce que je suis justifié alors? Est-ce que je dois me laisser faire? Est-ce que je suis justifié? Regardez le verset 25. Et de plus, si votre ami vous frappe une deuxième fois et que vous n'insultez pas votre ennemi et supportez la chose patiemment, votre récompense sera centuplée. Dans ce verset, le Seigneur précise que si nous endurons patiemment, notre récompense, nos bénédictions seront centuplées. Ok, j'endure, mais si l'offense ne s'arrête toujours pas, verset 26, et de plus, s'il vous frappe une troisième fois et que vous le supportez patiemment, votre récompense sera quadruplée. Notre récompense sera quadruplée si nous endurons avec patience. Et puis, les instructions du Seigneur changent un peu. Versets 27, 28, 29, voici ce qu'il est dit. Et ces trois témoignages se dresseront contre votre ennemi s'il ne se répand pas et ne seront pas effacés. Maintenant, en vérité, je vous le dis, si cet ennemi échappe à ma vengeance, de sorte qu'il ne soit pas amené en jugement devant moi, vous verrez à l'avertir en mon nom afin qu'il ne tombe plus sur vous, ni votre famille, oui, les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et alors, s'il tombe sur vous, vos enfants, ou les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, je livrerai votre ennemi entre vos mains. Avec le Seigneur, c'est 3 chances puis out. À la 3e fois, nous pouvons les avertir que nous n'accepterons plus de devoir supporter ces agressions. S'ils ne cessent pas, le Seigneur les livrerait entre nos mains. Mais, verset 30, si vous l'épargnez, vous serez récompensés pour votre justice, ainsi que vos enfants et les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Si après toutes ces offenses qui nous arrivent, nous arrivons encore à le supporter avec patience, même s'ils ont été livrés entre nos mains, le Seigneur nous récompensera jusqu'à la 4e génération. Même si nous avons l'opportunité, chers frères et sœurs, de rendre l'appareil, si nous résistons à l'envie de le faire, Dieu nous donnera beaucoup plus que ce qu'il nous a promis. Les choix que nous faisons dans ces situations de représailles peuvent avoir un grand impact sur nos enfants et sur leurs enfants. Dieu méprise la violence et la vengeance parce qu'il connaît les conséquences des représailles qui peuvent s'envenimer. Alors nous devons faire notre possible, chers frères et sœurs, pour que ce conflit, pour que ce cycle de représailles ne commence jamais. Chers frères et sœurs, il arrive parfois dans notre vie où, pour une mauvaise interprétation d'une situation, ou pour une mauvaise interprétation de mots qui ont été prononcés, que des personnes s'acharnent sur nous, nous agressent pas physiquement, mais au moyen de commérages. Certaines personnes s'obstinent à pouvoir donner une mauvaise image de nous-mêmes à cause d'une mauvaise interprétation. Que devons-nous faire? Lorsque j'entends l'écho de ces commérages, alors je dois faire comme eux?
et mettent en avant leurs défauts, mettent en avant les choses qui ne sont pas vraies et qui pourraient ternir leur image. Dans ces versets de la section 98 des Doctrines et Alliances, il ne s'agit pas uniquement d'agressions physiques, mais ce peut être des agressions verbales, chers frères et sœurs. Et le Seigneur nous demande de supporter ces choses. Une fois, 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, s'il persiste, le Seigneur nous donne la possibilité. Il nous les livre entre nos mains. Et nous laisse le choix de décider. Mais il nous promet que si même après l'occasion que nous avons, qu'il soit livré entre nos mains pour leur rendre l'appareil, nous continuons à supporter et à faire abstraction de ces choses, non seulement nous serons bénis, mais nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants seront bénis parce que nous aurons fait le choix de ne pas commencer ce cycle de représailles. Certaines personnes peuvent avoir un mal-être dans leur vie quotidienne. On ne connaît pas les circonstances de leur vie, on ne connaît pas les difficultés, les afflictions qui font que certaines personnes font des choses méchantes ou disent des choses méchantes. Chers frères et sœurs, puissions-nous suivre cette loi qui nous est donnée dans la section 98 et endurer patiemment, prier pour ces personnes. Et nous allons voir un peu plus loin dans la 3e loi ce que nous devons faire de plus. La 2e loi qui nous est donnée dans les versets 33 à 38, mais que je ne voudrais pas m'attarder, est la loi de la guerre. Dans les guerres, le Seigneur prône la diplomatie et les offres de paix. Mais si ces offres échouent, la guerre est justifiée aux yeux de Dieu. Et nous voyons beaucoup d'exemples de guerre dans le livre de Mormon. Puissions-nous nous souvenir de ce que nous avons appris du livre de Mormon et nous souvenir de toutes ces expériences. Mais si nous avons la possibilité, dans quelconque position que nous pouvons avoir, que ce soit dans un gouvernement ou que ce soit dans une hiérarchie, puissions-nous, chers frères et sœurs, toujours favoriser la paix et éviter les conflits. Puissions-nous plus être des médiateurs que des conquérants. Puissions-nous toujours promulguer la paix et la fin des conflits. La 3e loi que nous devions voir est la loi du pardon. Dans les versets 39 à 48, le Seigneur nous dit que si une personne nous offense et vient nous demander pardon, nous sommes dans l'obligation, chers frères et sœurs, de lui pardonner. Il n'y a pas de fin à ce commandement et nous devrons toujours et à chaque fois pardonner. Dans les versets 41 à 45 de la section 98 des Doctrines et Alliances, on nous enseigne que nous devons pardonner les autres, même s'ils ne viennent pas nous demander pardon. Mais le Seigneur nous demande de produire ces témoignages devant lui, mais nous ne devons pas faire justice nous-mêmes. Bien sûr, le Seigneur ne veut pas non plus que nous soyons victimisés ou que nous nous laissions faire par certains comportements abusifs et laisser ces personnes faire. Le Seigneur reviendra sur ces choses un peu plus tard dans la section 134 des Doctrines et Alliances, où il nous dit qu'il y a un temps d'exigence où nous devons faire appel à la loi avant l'irréparable. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à nous défendre. Les instructions de la section 98 sont rattachées aux petits bobos de la vie courante, dans une dispute avec quelqu'un, dans un moment de colère, dans un commérage qui nous a blessés, dans une attitude qui nous a blessés et qui a été offensante. Cette section nous enseigne que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, chers frères et sœurs, pour éviter les conflits et ne pas chercher à rendre l'appareil.
Nous sommes invités à chercher de meilleures solutions, chercher à apaiser les situations et à trouver des compromis. Et nous sommes invités, chers frères et sœurs, à pardonner. Et si nous devons le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, faisons-le, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de répondre à l'hostilité par de l'hostilité, à des commérages par un commérage, par des conflits, à des conflits par des conflits. Mais nous devons chercher à proclamer la paix, chers frères et sœurs. C'est sur ces choses que je vais terminer ma première vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous prendrez le temps de relire cette section 98 et peut-être que vous trouverez d'autres enseignements, d'autres principes qui vous parlent et qui sont pour vous aujourd'hui selon les circonstances et les situations que vous vivez actuellement. Mais je peux vous témoigner, chers frères et sœurs, que si vous mettez en application ces enseignements, ces conseils, et si vous vous souvenez toujours des promesses que le Seigneur a fait à chacun d'entre nous si nous suivons ses recommandations, nous serons bénis et nous pourrons vivre dans un monde, dans une famille, dans une vie paisible malgré les difficultés. Nous ne devons pas craindre, nous devons espérer patiemment. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Alors, avant de réagir à quelconque situation, puissions-nous nous poser la question, qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse? Les circonstances et situations que les saints vont vivre à ce moment-là sont des épreuves. Et nous allons découvrir dans notre prochaine vidéo, dans notre prochaine étude, que ces épreuves sont les conséquences de leur désobéissance. Mais avoir des épreuves et des afflictions dans notre vie ne veut pas forcément dire, chers frères et sœurs, que nous avons été désobéissants. Nous avons été mis dans cette condition mortelle par le Seigneur parce que cela faisait partie de son plan. Nous avons choisi de suivre le Christ et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre avec un corps de chair et d'os. Et nous sommes sur cette terre pour que notre foi, notre fidélité soit mise à l'épreuve. Et le Seigneur, à travers ses Écritures, à travers nos prophètes, nous donne les conseils nécessaires pour pouvoir faire face aux tempêtes, au vent et à la grêle dans notre vie, de manière à ce que nous n'ayons pas à craindre, que nous puissions espérer patiemment et que nous puissions nous rendre compte que tout concourra pour notre bien. Dieu vit et Dieu nous aime. Ses Écritures nous le témoignent encore plus aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous avons tous notre fardeau qui a besoin d'être allégé. Nous avons tous des larmes qui ont besoin d'être essuyées. Nous avons tous des craintes qui ont besoin d'être rassurées. Chers frères et sœurs, quelles que soient vos afflictions, tournez-vous vers le Seigneur. Priez-le et vos prières seront entendues et seront exaucées parce que nous sommes les enfants de Dieu et parce qu'il nous aime. Dieu vit, Jésus-Christ vit, il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et il n'y a aucune épreuve que nous ne connaissions, qu'il ne connaisse pas et qu'il ne sache pas comment aider. Il a vécu tout ce que nous vivons, il a enduré tout ce que nous endurons pour pouvoir nous aider de la meilleure des façons. Alors ne tournons pas le dos, chers frères et sœurs, aux personnes qui nous aiment d'un amour sincère et qui sont disposées à nous aider. Restons proches d'eux. Écoutons les murmures de l'esprit qui nous guidera dans nos choix, dans nos décisions et qui nous donneront la force de surmonter et de gravir les montagnes de tristesse, de chagrin
et de douleur. Je vous témoigne de toutes ces choses au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une belle découverte de l'Écriture et que le Seigneur puisse vous parler individuellement et personnellement. Prenez soin de vous, respectez les mesures et soyons de bons citoyens. Soutenons notre gouvernement en suivant leurs recommandations. Je vous dis à très bientôt et que Dieu nous bénisse tous. Bye.